Avec la nouvelle loi d'orientation agricole, le gouvernement veut donner une première réponse à la colère agricole. Pour y voir plus clair, Camille Henriot va nous présenter les points importants dans sa chronique. Donc Camille, cette nouvelle loi d'orientation agricole, est-ce qu'elle apporte une réponse concrète à la colère paysanne? Alors oui Guillaume, en tout cas cette nouvelle loi portée par le gouvernement est censée répondre aux nombreuses revendications exprimées ces derniers mois par les agriculteurs. Au cœur des inquiétudes, notamment dans le monde agricole, l'accord de libre-échange Mercosur. Avec ce nouvel accord, ces éleveurs du Pays de Bitche craignent notamment une concurrence déloyale avec les pays d'Amérique latine, membres du Mercosur. Ils l'ont rappelé dernièrement lors d'un feu de la colère organisé sur le rond-point de la Hermaskapelle. Il y a quelques années, on a déjà eu l'histoire du CETA et maintenant il y a le Mercosur qui vient. La viande d'Amérique du Sud est à nos portes, aux portes de l'Europe. Et vu qu'eux, ils n'ont pas les mêmes normes que nous, ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils arrivent à produire à moindre coût que nous. Ils vont venir avec des milliers de tonnes de viande qui sont non conformes aux normes européennes. Donc nous, on devrait boxer dans la même catégorie que ces gens-là et c'est impossible, quoi. Niveau tarif, nous, le système social en France est beaucoup plus coûteux. Et voilà, et les produits sont d'une très mauvaise qualité venant d'ailleurs. Est-ce que les agriculteurs ont été entendus à ce sujet? Oui Guillaume, en tout cas sur la transparence de l'origine des produits auprès des consommateurs, la loi prévoit notamment une réforme de l'étiquetage sur les produits alimentaires importés d'un pays en dehors de l'Union européenne. J'ai demandé à un agriculteur du Pays de Bitche ce qu'il pense de cette mesure. On n'a jamais une certitude totale que le produit est vraiment français. On dit élaboré en France, en sachet, mais on n'a pas la provenance. La loi ne l'oblige pas. Nous, aujourd'hui, dans le lait, dans la viande, les produits français sont vraiment étiquetés. Les consommateurs peuvent faire confiance à nos produits qui sont produits en France, transformés en France, mis en vente dans les différents circuits commerciaux. Mais tout ce qui vient de l'étranger, aujourd'hui, la loi n'a jamais été assez dure en termes de matière d'affichage. Alors concrètement, au lieu de l'actuelle agriculture UE, non UE, jugée trop floue, le texte de loi envisage la création d'un logo sur la face avant de l'emballage avec des informations plus claires sur l'origine du produit et sur les méthodes de production interdites dans l'UE. Mais pour l'instant, rien n'est acté. On sait juste que l'État français s'engage à déposer une proposition de réforme du système d'étiquetage au niveau européen. Lors des manifestations, plusieurs syndicats agricoles comme la FNSEA ou encore la Coordination rurale ont pointé du doigt la lourdeur des normes environnementales pour le monde agricole. Est-ce que cette nouvelle loi apporte plus de souplesse? Alors en tout cas, concernant les normes environnementales, les parlementaires ont lâché du lest. Par exemple, sur l'usage de pesticides, le principe pas d'interdiction de pesticides sans vraie solution alternative, des solutions, je cite, jugées économiquement viables et techniquement efficaces. Alors Michael Weber, sénateur de la Moselle, s'est vivement opposé à la réduction des normes environnementales dans cette nouvelle loi. Il a notamment dénoncé l'article 13 qui prévoit une forte dépénalisation des infractions à l'environnement non intentionnelles. Ce qui, dans l'article 13, posait vraiment problème, c'était la notion en fait, d'intentionnalité d'atteinte à l'environnement. Et en fait, si l'on doit montrer qu'il y avait une intentionnalité d'atteinte à l'environnement, c'est quasiment impossible à le faire. Et donc pour moi, c'était finalement dire que le Code de l'environnement, que le droit de l'environnement était un sous-droit, qu'il n'avait pas la même valeur que les autres types de droits dans le droit français aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus qu'a porté cette bataille sur l'article 13, parce que je pense de surcroît que la profession agricole veut faire, bien sûr, le monde agricole veut faire de la production qui soit à la hauteur des enjeux aujourd'hui, mais en privilégiant bien sûr la santé des gens, la santé des sols et la santé des agriculteurs eux-mêmes. Et je crois qu'il y a une erreur de jugement, d'appréciation de la part des agriculteurs aujourd'hui sur ce sujet.
Alors concernant ces atteintes à l'environnement non intentionnelles, dans la version finale du texte, une amende administrative de 450 € maximum est fixée pour une atteinte, donc contre 150 000 € d'amende et 3 ans de prison auparavant. En cas de récidive, un stage de sensibilisation sera proposé. Les associations écologiques sont vent debout, elles dénoncent une vraie régression environnementale, même si la loi fixe également un objectif à long terme de 21% de surface agricole biologique d'ici 2030. En tout cas, pour produire sur la durée, encore faut-il trouver des jeunes motivés qui reprendront demain les exploitations agricoles. Est-ce qu'il y a des mesures pour attirer de nouveaux jeunes agriculteurs? Oui, alors c'est bien le cœur du problème et pour répondre au défi d'attractivité de la profession agricole, un volontariat agricole de 6 mois sera créé pour découvrir les filières. Un nouveau diplôme niveau Bac+3, Bachelor Agro, sera créé également pour augmenter les compétences des futurs agriculteurs et pour inciter les jeunes à se lancer, ceux qui ont peur d'avoir trop de responsabilités dès le début, il sera possible de faire un essai d'association, donc une période d'1 an renouvelable une fois pour expérimenter un projet d'exploitation avec un ou plusieurs exploitants agricoles. Est-ce que pour autant c'est aussi simple de se lancer? Est-ce que les jeunes agriculteurs parlent souvent des difficultés à s'implanter? Est-ce que la loi permettra de simplifier les démarches administratives? Alors oui, effectivement, c'est notamment le cas pour les agriculteurs, les tout nouveaux, les jeunes qui veulent s'implanter là dans les exploitations. Des mesures de simplification sont prévues, d'abord sur la dématérialisation des documents qui accompagnent les bovins, ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, puis la création d'un guichet unique départemental, France Service Agriculture. Sa mission sera d'accompagner les agriculteurs dans la cession, la transmission ou l'installation de leur exploitation. Enfin, une nouvelle disposition doit permettre d'accélérer les contentieux portant sur des projets d'installation d'élevage notamment, comme les élevages hors sol. Christian Schwalbach, agriculteur du Pays de Bitche, a également réagi sous cette nouvelle disposition. On veut qu'un produit soit français, mais il faut aussi laisser la chance aux producteurs de pouvoir mettre en place des installations de production. Et tout en affichant la traçabilité avec le mode d'alimentation, avec un respect de l'environnement et bien entendu avec toutes les autorisations qui vont avec. Quelque part, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il en est de la rémunération des agriculteurs? Mieux vivre de son travail reste l'une de leurs principales revendications. Alors pour l'instant, Guillaume, ça reste un peu flou. Le texte de loi mentionne juste la priorité d'assurer la juste rémunération des actifs en agriculture sans donner trop de précision. De manière générale, la loi d'orientation agricole se veut protectrice du monde agricole français. La nouveauté majeure, c'est le développement et la valorisation de l'agriculture française, désormais reconnue d'intérêt général majeur, ce sont les mots de la loi, donc dans le code rural de la pêche et de la pêche maritime, c'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des mesures pour pérenniser, développer et renforcer l'attractivité des exploitations agricoles, autrement dit, assurer la souveraineté alimentaire de la nation, et c'est une vraie avancée selon Christian Schwalbach, agriculteur au Pays de Bitche. Aujourd'hui, la loi d'orientation agricole met bien en avant notre souveraineté alimentaire. Il faut savoir aujourd'hui, quand vous prenez le poulet, les œufs, vous avez énormément de poulets qui viennent de l'Est. Donc l'Ukraine, qui est aujourd'hui un très gros producteur de poulet, aujourd'hui on retrouve du poulet qui vient des pays de l'Est dans les assiettes de nos enfants, dans les cantines scolaires, dans les restaurants. Donc c'est un exemple, mais on pourrait en citer d'autres. Et il faut aujourd'hui, pour que les jeunes qui s'installent aient aussi la possibilité de faire des productions sans avoir nécessairement recours à des surfaces foncières importantes. D'ailleurs, une analyse des besoins dans le monde agricole ces prochaines années doit être préparée et dévoilée par l'État français ces prochains temps. Ok, en tout cas, merci pour ta chronique. Il faudra encore du temps pour que tout se mette en place.